Fils unique de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ s'appelle-t-il Fils unique de Dieu? Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu né de l'essence du Père, c'est pourquoi il est de la même essence que son Père. Il est supérieur à tous les anges et tous les saints qui s'appellent les enfants de Dieu, d'adoption par la grâce. En Jean chapitre 1, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. En Jean chapitre 1, verset 18. Né du Père avant tous les siècles. Quand le Fils de Dieu est-il né? Le Fils de Dieu est né du Père avant tous les siècles. Le Fils est donc coéternel au Père et il n'y avait pas de temps où le Fils n'a pas existé. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un Père et il sera pour moi un Fils? En Hébreux chapitre 1 verset 5. Aujourd'hui exprime la naissance du Fils dans l'éternité, car il est toujours aujourd'hui pour Dieu, éternel, qui est lui-même le créateur du temps. Ces mots du saint symbole sont destinés contre l'hérésie d'Arius, qui affirmait que le Fils de Dieu était créé et qu'il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Lumière de lumière. Que veut dire lumière de lumière? C'est un symbole qui explique dans la mesure du possible la naissance inconcevable du Fils de Dieu de la substance du Père. En regardant le soleil, on voit sa lumière qui engendre une autre lumière visible sur la terre. L'une et l'autre sont inséparables et de la même nature. Dieu le Père étant la lumière éternelle, en 1 Jean chapitre 1 verset 5, engendre Dieu le Fils qui est aussi la lumière éternelle, inséparable et de la même nature divine. Nous ne savons pas comment était la naissance du Fils, mais nous savons comment elle n'était pas. Elle n'était pas comme chez les hommes, mais sans passion, sans femme, sans la diminution de la puissance du Père. Vrai Dieu de vrai Dieu. Que veut dire vrai Dieu de vrai Dieu? Le Fils de Dieu s'appelle Dieu dans le même sens véritable que Dieu le Père. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. En 1 Jean chapitre 5 verset 20. Engendré, non créé. Y a-t-il une différence entre engendrer et créer? Oui, engendrer veut dire produire à partir de sa propre substance, tandis que créer veut dire produire à partir du rien ou d'une autre substance. La naissance conserve la substance entre le Père et le Fils. C'est pourquoi le Fils engendré de l'homme est l'homme, et le Fils engendré de Dieu est Dieu. La création ne conserve pas la substance entre le Créateur et sa créature. La chaise créée par l'homme n'est pas l'homme, et l'homme créé par Dieu n'est pas Dieu. La naissance conserve la même dignité. Le Créateur est toujours de la dignité supérieure à celle de sa créature. La Sainte Église confesse ainsi que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la créature de Dieu, provient de la substance du Père et est donc consubstantiel au Père. A la même dignité que le Père, est une autre personne que le Père. La naissance du Fils de Dieu est sa propriété personnelle ou hypostatique par laquelle il se différencie du Père et de l'Esprit Saint. Consubstantiel au Père. Que veut dire consubstantiel au Père? Le Fils est de la même substance divine que le Père et lui est donc consubstantiel. Le mot consubstantiel, du grec homousios, est le seul du symbole qui ne se trouve pas dans la Bible.
Le Seigneur Jésus-Christ exprime sa même substance divine avec le Père en disant: Moi et le Père, nous sommes un. En Jean chapitre 10, verset 30. Par qui tout a été fait? Que veut dire par qui tout a été fait? Cette phrase est empruntée à Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Sainte Écriture parle du Fils de Dieu comme d'une sorte d'arme par laquelle Dieu le Père a créé et gère l'univers. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. En Colossiens chapitre 1 verset 16. Il faut le comprendre dans le sens où les personnes de la Sainte Trinité sont consubstantielles et elles ont une seule et même action. Pourtant, la seule action divine a trois aspects différents pour chaque hypostase divine. Dieu dit, Dieu Père, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit, Dieu Fils, les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit, Dieu Saint-Esprit, que cela était bon. En Genèse chapitre 1, versets de 24 à 25. En l'expliquant, saint Grégoire de Nice affirme que chaque action de Dieu envers sa créature provient du Père, passe à travers le Fils et s'accomplit par le Saint-Esprit. Saint Paul, apôtre, utilise la même expression. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. En Romains chapitre 11, verset 36. Comme l'homme, il reçoit la grâce divine du Père à travers le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et en même temps, le Père est la source de l'amour. En Jean chapitre 3, verset 16. Le Fils est la révélation de l'amour. En 1 Jean chapitre 4, verset 9. Le Saint-Esprit communique l'amour de Dieu aux hommes. En Romains chapitre 5, verset 5. Saint Philarète de Moscou dit que le Père est l'amour crucifiant, le Fils est l'amour crucifié, et le Saint-Esprit est l'amour célébrant par la puissance de la croix. Un tel ordre des personnes de la Sainte Trinité dans l'action divine se diminue la dignité ni du Fils ni du Saint-Esprit. Saint Jean Damascène dit que le Père n'agit pas par le Fils et le Saint-Esprit comme par une arme de service, mais comme par sa puissance et sa force substantielle. Le feu et la lumière provenant d'une flamme sont inséparables. D'une part, la lumière succède causalement au feu. D'autre part, le feu, lui, et la lumière, lui. Le feu chauffe et la lumière chauffe. De même, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent à la même chose que le Père.